Bonjour, alors aujourd'hui nous allons parler d'un sujet dont il est question sur le net ces jours-ci, fin décembre 2023. Il s'agit d'une IA qui prédit la mort. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire? Voilà un article sur lequel je vais m'appuyer. Il semblerait que une société qui est basée, si je me rappelle bien, au Danemark, a créé une IA capable de prédire en fait combien de temps les gens vont vivre. Alors, quel est l'intérêt? Donc en fait, eux, ce serait plutôt donc à titre préventif. On peut dire que ça peut être une boule de cristal numérique. Alors je sais pas. C'est assez quand même fascinant et terrifiant. Nous allons voir qu'est-ce qu'il en est. Alors, bon, donc là, il s'agit de prédire la date de la mort. Alors, ils ont créé un modèle qu'ils ont baptisé Life2Vec. J'aime bien leur logo, n'est-ce pas? Le voici. Alors, ils se sont basés sur les datas des 6 millions de Danois. Et pour cela, ils ont pris comme ressource, en fait, principalement le trio de la prédiction qui est basé sur l'activité pro. Qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie? Est-ce que vous avez travaillé ou pas? Quel métier c'était? Combien de temps? Etc. Donc, c'est extrêmement précis, on imagine bien. Ensuite, bien entendu, le dossier médical pour voir, voilà, vous imaginez bien ce que ça veut dire, hein, quelle est notre santé, est-ce qu'on a des maladies, est-ce qu'on a été opéré, etc. Et, peut-être que vous allez en être étonné, les revenus. Parce que les revenus influent aussi sur la longévité. Vous allez voir ça dans un petit instant. Alors, donc, est-ce qu'on imagine que c'est exact ou pas? Alors, bien entendu, non. On ne peut pas se fier à ça de façon totalement scientifique exacte. Blablabla, je lis en même temps. Ils disent quand même que c'est assez cohérent. Alors voilà, ce qui ressort donc, c'est que, en gros, vous allez mourir plus vite si vous êtes un homme, si vous avez des troubles psychologiques et si vous êtes pauvre. Ouais, ça c'est pas une très bonne nouvelle. Donc ils le disent là, hein, dans le sens de nombreuses études, il est plus pessimiste quand on est un homme ou alors des troubles psychologiques. Puis, c'est où que j'ai vu que on vit plus longtemps quand on est riche. Je sais plus où j'ai vu ça. Voilà, c'est sur un autre article. Donc les individus qui sont en position donc de directeur, etc., de leadership, et ou qui sont plus riches, peuvent vivre plus longtemps. Bon, on va pas se poser la question là de pourquoi, comment, mais c'est logique, hein. En gros, voilà, quand on est riche, on a plus de moyens pour prendre soin de sa santé, pour mieux manger, etc. Peut-être aussi être moins stressé, parce que le stress est très mauvais. Alors, je reviens sur mon article. Et donc, en fait, alors ils disent, voilà, il faut être prudent avec ses résultats, etc., bien entendu. On ne fait pas aveuglément confiance à ce système, bon heureusement. Donc là, pour l'instant, c'est un stade plutôt scientifique, et puis comment dire, ce n'est pas du tout destiné à devenir public. Moi, j'ai envie de dire heureusement, parce que je vais vous montrer dans un petit instant ce que ça pourrait donner si on mettait ça publiquement. Ça affolerait certainement plein de gens, il y aurait des abus, enfin bref. On peut déjà se dire que si ça devenait public, ce serait inquiétant concernant la protection des données. Il y aurait peut-être des assurances. Où est-ce que j'ai vu ça? Voilà, les questions éthiques. Donc voilà, il pourrait y avoir l'assurance ou la publicité, bien sûr, qui en abuse en utilisant les données et en personnalisant les annonces par rapport aux personnes. Voilà, donc je voulais vous parler de ça parce qu'il s'agit voilà, d'une IA quand même assez dingue. Et puis maintenant, alors imaginons qu'on crée un chatbot sur ce sujet. Qu'est-ce que ça pourrait donner? Alors, on va imaginer qu'on a un chatbot des pompes funèbres, que voici. Alors, il nous accueille. Bonjour, je m'appelle Deathbot, je vais prédire le jour de votre mort. Charmant. Voilà, tapez sur la réponse qui vous correspond et ne trichez pas. Donc, vous devez, quand vous êtes en rouge, c'est la personne qui clique, qui répond. Voilà, la date de naissance. Ensuite, il nous dit d'indiquer en fait toute notre activité, tout ce qu'on a fait dans la vie. Voilà. Alors, la personne qui est sur le chatbot, l'utilisateur, dit « Mais que se passe-t-il si j'étais dealer toute ma vie ?» Vous l'indiquez. Et si je suis rentier et que je flex sur Internet? Vous l'indiquez.
Et si je suis recherché par Interpol? Vous l'indiquez. Et si je suis Arsène Lupin? Vous l'indiquez. Bon, donc la personne marque son parcours, ce qu'elle a fait. Le chatbot, merci, maintenant indiquez vos revenus annuels sur 10 ans. L'utilisateur demande, est-ce que je peux utiliser une calculette? Le chatbot répond, oui, ou un boulier, ou vos doigts, comme vous voulez. La personne indique le total de ses revenus sur 10 ans. Le chatbot demande le dossier médical. Toute ma vie? Évidemment, veuillez joindre votre dossier ici. La personne le fait. Le chatbot lance un message qui va faire attendre le visiteur. Je calcule votre durée de vie, veuillez patienter. Vous pouvez pendant ce temps préparer un sandwich, prendre une douche ou entamer un film. Au bout d'un moment, le visiteur revient et dit « C'est long, ça fait déjà plus d'1 heure. » Le chatbot « Veuillez patienter, je calcule combien de temps il vous reste à vivre. » Zdouing, voici le résultat. Vous allez mourir demain. Veuillez donner votre choix de cercueil. Donc la personne va choisir entre 3 cercueils qui sont là en image. La personne débarque. Tout d'un coup, elle voit que le chatbot a répondu « Quoi? Mais c'est pas possible !» Le chatbot « Je suis programmé pour ne pas faire d'erreur. Vous avez encore 1 jour à vivre. » Et le chatbot, comme un bon chatbot, s'en fout complètement et rajoute cette phrase « Désirez-vous commander une pizza en attendant? Il y a une offre exceptionnelle de PizzaBot. Veuillez donner votre choix de cercueil. » Voilà, avec un peu d'humour noir, ce que ça pourrait donner si on pouvait mettre publiquement une IA capable de prédire notre mort. Alors bien sûr, hein, oui, c'est de l'humour que j'ai fait, et puis ce n'est pas disponible publiquement, je répète, ce que je trouve très bien. Mais je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Vous pouvez le marquer dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que ce serait bien? Est-ce que ça pourrait servir à des choses auxquelles on ne pense pas forcément encore? Voilà, et j'espère que je vous ai distrait avec cette petite vidéo, et puis moi je vous dis à la prochaine vidéo.